Un conte à votre façon, Raymond Queneau. Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois? Se voyant ainsi jetés, les 3 alertes petits pois qui étaient fort pudiques s'en sauvèrent. Ils rêvaient. Ces petits êtres en effet rêvent toujours et leurs nuits secrètent des songes charmants. Préférez-vous celle des 3 moyens médiocres arbustes? Tu nous la bailles belle, dit le premier. Depuis quand sais-tu analyser les songes? Oui, depuis quand sais-tu analyser les songes? Depuis quand? Ajouta le second. Depuis quand? S'écria le troisième. Est-ce que je sais, moi? Le fait est que je pratique la chose. Vous allez voir. Trois moyens médiocres arbustes les regardaient faire. Il y avait une fois 3 petits pois qui roulaient leurs bosses sur les grands chemins. Le soir venu, fatigués et las, ils s'endormirent très rapidement. Il y avait une fois 3 petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur causse. Leurs visages bien ronds respiraient par les trous de leurs narines, et l'on entendait leur ronflement doux et harmonieux. Préférez-vous celle des 3 minces grands échalas? Ils rêvaient qu'ils allaient chercher leur soupe à la cantine populaire et qu'en ouvrant leur gamelle, ils découvraient que c'était de la soupe d'air. D'horreur, ils se réveillèrent. « Opopoï !» s'écrièrent-ils en ouvrant les yeux. « Opopoï !» Quel songe avons-nous enfanté là? Mauvais présage, dit le premier. Oui, da, dit le second. C'est bien vrai, me voilà triste. Ne vous troublez pas ainsi, dit le troisième qui était plus futé. Il ne s'agit pas de s'émouvoir, mais de comprendre. Bref, je m'en vais vous analyser tout ça. Trois grands échalas les regardaient faire. Tous les 3 faisaient le même rêve. Ils s'aimaient en effet tendrement et, un bon fier trumeau, songeait toujours semblablement. Ils ne rêvaient pas. Ces petits êtres en effet ne rêvent jamais.
Eh bien, voyons, dirent ses frères. Votre ironie ne me plaît pas, répliqua l'autre. Et vous ne saurez rien. D'ailleurs, au cours de cette conversation d'un ton assez vif, votre sentiment d'horreur ne s'est-il pas estompé, effacé même? Alors, quoi bon remuer le bourbier de votre inconscient de papillonnacé? Allons plutôt nous laver à la fontaine et saluer ce gai matin dans l'hygiène et la sainte euphorie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà qui se glissent hors de leur cosse, se laissent doucement rouler sur le sol, et puis au petit trot gagnent joyeusement le théâtre de leurs ablutions. Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes chaussettes, et ils portaient au lit des gants de velours noir. Ils coururent bien fort pour regagner leur cosse et, refermant celle-ci derrière eux, s'y endormirent de nouveau. Ils portaient au lit des gants de velours bleu. Il n'y a pas de suite, ce conte est terminé. Dans ce cas, le conte est également terminé.